Bonjour, 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 bonjour. Soyez les bienvenus. Je vous salue ce matin dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui nous a été donné sur cette terre. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'à la mention de ce nom, tous genoux dans les cieux, sur la terre et même sous la terre vont fléchir. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Soyez bénis. Je sais que vous avez passé une très bonne nuit dans la présence de Dieu avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Quelle joie de vous retrouver. C'est une joie pour moi de vous retrouver tous les matins pour vous conduire dans un temps de prière. Alléluia. Jésus-Christ est le roi, il est élevé. Il est élevé. Jésus-Christ est le roi, il est élevé. Il est élevé. Oh, il est élevé. Il est élevé. Ah, il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Jésus-Christ est Seigneur, il est élevé. Il est élevé. Jésus-Christ est Seigneur, il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Alléluia. Il est Seigneur, il est élevé au-dessus de toutes choses. Jésus-Christ est Seigneur, il est élevé. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de tout ce. Bien-aimé, quiconque ne commence pas par lui terminera par lui. Alléluia. Que son nom soit glorifié ce matin dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence maintenant à recommander cette merveilleuse journée dans la main de Dieu ce matin. Élève ta voix, recommande la journée dans la main de Dieu. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à toi de diriger tes pas quand tu veux marcher. C'est l'Éternel qui dirige le pas de ses enfants. Seigneur, conduis-nous ce matin comme un berger conduit ses brebis. Conduis-nous, le bon berger. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Conduis-nous ce matin dans ta volonté. Conduis-nous ce matin dans ton plan parfait. Papa, nous ne voulons pas des plans permissifs. Nous ne voulons pas des plans permissifs. Nous ne voulons pas de plans qui ne viennent pas de toi. Nous voulons des plans qui viennent de toi. Parce que, Seigneur mon Dieu, dans ton plan, il y a la paix. Dans ton plan, il y a le bonheur. Dans ton plan, il y a la joie. Il y a la paix du cœur. Ce matin, c'est ce que nous demandons dans le nom de Jésus. Esprit de l'Éternel des armées, notre paraclet, notre ami de tous les jours, l'ami fidèle, celui qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous délaisse jamais. Nous voici ce matin. Nous te remettons nos vies entre tes mains. Nous remettons nos vies entre tes mains. Prends le contrôle absolu de nos cœurs. Prends le contrôle absolu de nos pensées. Que nos pensées soient en ligne avec ta pensée au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare dans le livre de Ésaïe que de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, c'est de comme ça, Seigneur, tes pensées sont éloignées de nos pensées. Mais papa, nous voulons marcher dans ta volonté. Nous voulons avoir que nos pensées s'alignent, Seigneur, sur la pensée du Saint-Esprit. Toi qui connais cette journée, chaque heure est devant toi. Chaque seconde et chaque minute est devant toi. Viens, Saint-Esprit, et conduis-nous. Viens, Saint-Esprit. Je ne peux pas faire cette journée sans toi. Ma vie dépend de toi. Celle de ma famille dépend de toi. La vie de mon époux, la vie de mes enfants dépend de toi. La vie de mes frères qui sont en train de m'écouter dépend de toi. La vie de mes soeurs qui sont en train de t'écouter dépend de toi. Notre vie dépend de toi. Nous ne sommes rien sans toi, oh Père. Nous sommes rien sans toi. C'est pour cela ce matin nous te demandons dans ta volonté parfaite de venir nous conduire, de venir nous diriger dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu as ta Bible ce matin, tu prends avec moi dans le livre de Luc. Alléluia. L'évangile selon Luc. Le chapitre 1, le verset 71. Le chapitre 1, le verset 71, 7 et 1. Un sauveur, oh, alléluia, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Un sauveur. Ça, c'était Zacharie qui était en train de glorifier
l'Éternel des armées. Si vous remontez jusqu'au verset 67, la Bible dit que Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ce matin, tu vas prophétiser en proclamant la grandeur de Dieu. Papa, je prophétise ce matin en proclamant ta grandeur. Je déclare ta grandeur ce matin. Le Dieu grand et puissant, le Dieu qui a délivré ses enfants après 430 ans. Tu l'as dit et tu l'as fait. Ta bouche l'a déclaré, mais ta main l'a accompli. C'est ce Dieu-là que nous appelons ce matin, dans le nom de Jésus. Le Dieu qui a décidé de visiter sa famille, comme Zacharie pouvait le dire. Tu as dit, il a dit, il est ce Dieu qui a décidé de visiter son peuple, de racheter son peuple. Ce matin, toi qui es mon sauveur, mon rédempteur, je t'appelle au nom de Jésus-Christ. Viens me délivrer, Seigneur mon Dieu, de mes ennemis et de la main de ceux qui me haïssent, ceux qui ne veulent pas me voir progresser, ceux qui ne veulent pas me voir dans la bonne santé, ceux qui ne veulent pas me voir avancer dans la vie. Viens me délivrer de ceux qui me haïssent. Papa, quelque part, il y a des gens qui ne veulent pas voir ma vie progresser. Viens me délivrer de ces personnes dans le nom de Jésus. Viens me délivrer. Un sauveur qui nous a été donné, qui est capable de nous délivrer de la main de ceux qui nous haïssent, de la main de nos ennemis. L'ennemi, Seigneur mon Dieu, c'est celui-là qui ne veut pas que nous sortons de la prison spirituelle. L'ennemi, c'est celui-là, Seigneur mon Dieu, qui ne veut pas nous voir avancer dans la vie au nom de Jésus. L'ennemi, c'est celui-là qui a fait des décrets d'échec dans nos vies. Ce matin, ô Dieu des cieux, quel que soit leur décret, quels que soient leurs hôtels, papa, tu viens nous délivrer. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Viens nous délivrer de la stagnation. Délivre-nous des échecs. Délivre-nous de la pauvreté. La Bible déclare que tu t'es fait pauvre sur la croix de Calvaire. Oh papa, tu t'es fait pauvre, pas pour que dans ta pauvreté, nous puissions nous enrichir. Alors ce matin, papa, viens nous délivrer. Viens nous délivrer, Seigneur mon Dieu, de la main de l'ennemi. Viens nous délivrer, Seigneur mon Dieu, des idoles de nos familles. Viens nous délivrer, Seigneur, de l'idolâtrie de nos familles. Viens nous délivrer de l'esprit d'adultère. Viens nous délivrer du mensonge. Viens nous délivrer, Seigneur mon Dieu, de tout esprit maléfique et démoniaque. Viens nous délivrer des alliances maléfiques qui ont été tissées avant notre naissance même, Seigneur. Viens nous délivrer. Ce sauveur nous a été donné. C'est celui-là, Seigneur mon Dieu, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 72 dit, c'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères. Et il se souvient de sa sainte alliance. Que la miséricorde de Dieu ce matin nous localise. La miséricorde, c'est que nous implorons ta miséricorde dans nos nations, la miséricorde de Dieu dans nos gouvernements, la miséricorde, Seigneur, dans les églises, la miséricorde de Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Papa, que ta miséricorde parle ce matin au nom de Jésus. Ta miséricorde dans ma famille, oh Seigneur. La miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu, oui Seigneur mon Dieu, se manifeste ce matin. Que l'Éternel se souvienne de son alliance. Le Dieu d'alliance, souviens-toi de ton alliance. Le Dieu d'alliance, souviens-toi de ton alliance. Le Dieu d'alliance, souviens-toi de ton alliance ce matin, oh Alpha et Oméga, dans le nom de Jésus. Le Dieu d'alliance, souviens-toi de ton alliance. Le Dieu d'alliance, souviens-toi de ton alliance ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, souviens-toi de ton alliance. Que la miséricorde de Dieu parle dans nos nations. La miséricorde de Dieu parle dans nos familles. Papa, que nos familles ne périssent point, mais qui te connaissent. Parce que la Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que cette parole s'accomplisse ce matin dans nos familles, dans le nom de Jésus. Qu'elle agisse d'une manière puissante dans nos familles. Que les membres de nos familles, nos entourages, nos voisins te connaissent. Que la nation tout entière te connaisse. Parce que la Bible dans le livre de Psaume, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Rappelle-toi de nos nations. Rappelle-toi de nos gouvernements. Dieu d'alliance. Papa, la Bible dit que toute autorité vient de toi. C'est toi qui les places. Mais Père Seigneur, tu as leur cœur en tes mains. Tout
Tourne leur cœur vers l'évangile. Tourne leur cœur vers l'évangile. Tourne leur cœur vers l'évangile. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partir dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23. Ésaïe 8. Nous allons partir dans Ésaïe. Ésaïe 8, le verset 23. Nous lisons Ésaïe 8 ce matin. Ésaïe 8, le verset 23 dit quoi? Le verset 23 dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zablon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » La Bible dit que les ténèbres ne vont pas régner à toujours. C'est pour ça que tu vas prier ce matin. Papa, en cette année 2021, toute ténèbre dans ma vie et dans ma famille, papa, qui a caché ma famille, qui a recouvert ma famille, Seigneur mon Dieu. Papa, toutes ces années qui nous a caché, Seigneur mon Dieu, les ténèbres maléfiques qui fait que les gens ne progressent pas dans ma famille, qui fait que mes enfants ne sont pas intelligents. Toi, ténèbres, la Bible déclare ce matin que tu ne vas pas régner pour toujours. Ram, Seigneur, je chasse les ténèbres par la même puissance de Dieu. Par la même puissance de Dieu. Le Dieu qui a dit, la Bible dit que quand il y avait les ténèbres en Égypte, mais dans la ville de Goshen, il y avait la lumière. Papa, que la lumière de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière qui éclaire les ténèbres, la lumière qui chasse les ténèbres dans nos familles, que cette lumière commence à jaillir maintenant dans nos familles, dans les cœurs, dans les pensées, dans les cerveaux, que le sang de Jésus commence à libérer maintenant au nom de Jésus, que cela soit relâché, la gloire de Dieu, la lumière de Jésus pour détruire les ténèbres dans nos familles au nom de Jésus, les ténèbres, Seigneur mon Dieu, de l'idolâtrie, les ténèbres en forme de l'idolâtrie, les ténèbres en forme de religion, les ténèbres en forme de pauvreté, les ténèbres en forme de médiocrité, qu'ils disparaissent par la puissance du sang de Jésus. Les ténèbres dans nos nations, papa, nous les chassons ce matin par la même puissance de Dieu. Que les ténèbres dans nos nations soient chassées ce matin. Les ténèbres au niveau du gouvernement qui retiennent la nation en captivité dans le nom de Jésus. Que la même puissance de Dieu se manifeste ce matin et que cela soit effacé et détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous partons d'un livre de Job rapidement. Job, le chapitre 11 de Job. Oh, Rabba Shantaraba. Le chapitre 11 de Job, le verset 17, il dit, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Que quelqu'un dit Amen. Tes ténèbres seront comme la lumière du jour. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sûreté. Le verset 19 dit, tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Alléluia. L'Éternel va s'occuper d'eux dans le nom de Jésus. Mais je reprends encore le verset 17 et le verset 18. Le verset 17 dit, dans Job 11, verset 17, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront la lumière du jour. Que cela soit notre portion dans le nom de Jésus. Que cela soit notre portion dans le nom de Jésus. Que cela soit notre portion dans le nom de Jésus. Que ces écritures-là s'accomplissent dans nos vies dans le nom de Jésus. Le verset 19 dit, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Papa, nous le déclarons et nous l'établissons. Nous nous tenons dans l'autorité de la parole. Nous déclarons ces paroles dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées soit glorifié, exalté et honoré. Le Dieu qui parle et qui accomplit sa parole. Quand tu déclares une parole, Seigneur, tu veilles sur l'accomplissement de cette parole. Que tes paroles, que ces prophéties de la parole s'accomplissent dans nos vies, dans la vie de ton peuple. Des milliers de personnes qui sont en train de m'écouter ce matin, que cela soit leur portion, dans leur travail, dans leur lieu de travail, dans leur famille, dans leurs relations. Oh Seigneur, dans la ville où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que leur attente ne soit plus vaine.
au nom de Jésus. Ceux qui espèrent en toi pour avoir des enfants, que leur attente ne soit plus vaine en cette année 2021. Ceux qui espèrent en toi pour le mariage, que leur attente ne soit plus vaine. Oui, Seigneur mon Dieu, en cette année 2021. Ceux qui espèrent en toi pour avoir des diplômes, des nouveaux boulots. Oh Seigneur, que leur attente ne soit plus vaine en cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et nous te disons merci. Alpha et Oméga, Papa, nous trempons l'exaucement de nos prières dans le sang de Jésus et nous recouvrons tout le monde, ton peuple par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce et sa faveur. La faveur et la grâce de Dieu nous habillent comme un manteau. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Excellente journée à vous. Au nom de Jésus, Amen.